Je suis tétanisée, terrorisée, stressée, angoissée, apeurée. Ça va beaucoup mieux. Hyper stressée. C'est ouf parce que dans ce vlog, vraiment, un jour sur deux, je disais un discours différent. Un problème, oui. Quand l'impossible devient possible. Et je suis terrorisée en fait, je suis littéralement terrorisée. Donc j'étais en folie. Margot vient de craquer. J'ai envie de crever. Comment expliquer que certaines personnes... Je suis hyper stressée mais ça va le faire, ça va le faire. Merci Josias, mignon. On est où là? J'ai pas d'âme. Là, j'espère que vous allez bien. Messieurs, dames, nous sommes actuellement le 3 octobre et dans 11 jours, je serai sur la scène du TEDx pour faire mon discours. Donc premièrement, comment est-ce que j'ai été recrutée? En gros, j'étais à la salle de sport, je me rappellerai comme si c'était hier, et je reçois un message d'une fille qui s'appelle Pénélope et qui me dit qu'en gros elle travaille pour TEDx Youth et que ma candidature les a intéressés. Moi, il faut savoir que TEDx c'est sur ma wishlist entrepreneuriale depuis quasiment le début. J'étais en folie. En fait, ils m'ont annoncé le thème, ils m'ont dit en gros le thème ça va être quand l'impossible devient possible, et on trouve que ton parcours il représente grave bien ce thème, et en soi je pense qu'on n'aurait pas pu me donner un meilleur thème. Quelques semaines passent, ils me demandent d'envoyer une vidéo en gros de 5 minutes pour me présenter très rapidement et pour expliquer en quoi est-ce que le thème me convient et me correspond selon moi. Je suis partie de rien et j'ai réussi en moins de 3 ans à créer une entreprise qui est en pleine croissance. Aujourd'hui on est 15 dans l'équipe, j'ai 520 clientes au moment où je vous parle, donc c'est énorme. Si on m'avait dit il y a 3 ans que je lancerais là, si j'aurais dit c'est impossible, tout le monde aurait dit que c'était impossible. C'était impossible factuellement. Mais je l'ai fait et je leur ai expliqué que j'avais envie de raconter ça en fait, et que j'avais envie de transmettre au public que si moi je l'avais fait alors que j'avais pas vraiment de prédisposition à faire ça, bah absolument n'importe qui pouvait le faire, peu importe son âge, peu importe d'où il vient, peu importe son passé, peu importe les circonstances dans lesquelles il a grandi, etc. Du coup j'envoie cette vidéo là, j'attends quelques semaines et là je reçois un message. J'étais encore une fois à la salle de sport vers 19 h et Pénélope qui me dit ok, ta candidature a été sélectionnée. Je vais vous lire le message. Salut Margot, je suis ravie de t'annoncer que tu as été sélectionnée pour participer à la 4e édition du TEDx Youth Saclay. Ta passion et ton expertise ont vraiment retenu notre attention et nous sommes impatients de t'accueillir en tant que conférencière lors de cet événement exceptionnel. Donc j'étais en folie, vraiment en folie, en folie, en folie. En fait je me rappelle que ce soir là, j'étais dans mon ancien appartement. Je crois que c'est le soir où j'ai ressenti le plus de gratitude de ma vie. C'était le 11 septembre et en gros le 11 septembre j'avais fini mon challenge qui m'a permis de générer du coup 260 000 € au mois de septembre. J'étais déjà sur un petit nuage en fait, j'étais en mode mais comment en 10 mois j'ai pu autant renverser la tendance et comment est-ce que j'en arrive en fait à faire un mois à 260 000 €, à trouver 100 clientes. J'étais en mode ce jour-là mais waouh. Et en fait quand j'apprends qu'en plus de ça je vais faire un TEDx, mais ce soir-là vraiment il m'a retourné en termes d'émotion et j'étais vraiment en mode mais une reconnaissance incroyable. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait de faire un texte de 1500 mots. En gros moi je suis partie sur mon histoire et du coup j'ai demandé au coach en mode est-ce que ça risque pas de faire trop moi je si je débarque et en fait je raconte mon histoire. Il m'a dit que si, il y avait de grandes chances que ça le soit. Donc en gros on s'est mis d'accord pour partir sur un truc d'en gros je découpe mon histoire en 3 parties et à chaque partie il y a mon histoire et l'enseignement que je transmets au public et comment est-ce que le public peut incorporer ce principe d'enseignement dans sa vie. Ouais. Carrément, là j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus comme on avait dit, genre mon histoire et ensuite le principe que j'en retire et le principe que je leur partage en mode voilà il m'est arrivé ça, j'en ai déduit ça, j'ai eu ce déclic là, voici le principe que je veux que vous intégriez et qu'en fait l'idée c'est d'avoir 3 principes et que s'ils respectent ces 3 principes à la lettre en gros, bah ils peuvent accomplir n'importe lequel de leurs rêves quoi. Et du coup j'ai essayé vraiment structuré en mode partie 1, mon histoire le principe, partie 2 mon histoire le principe, partie 3 mon histoire le principe et conclusion je rappelle les trois principes. Trop cool. Ouais. Là on est à J-8. Mon plan du jour c'est comme je vous disais, il faut que je rebosse sur le TEDx parce que à 9 h j'ai un call pour travailler mon texte. Le but c'est que ce soit inspirant, que ça provoque de l'émotion et que les gens se ressortent de là en se disant mais je vais tout déchirer, je peux absolument tout accomplir et je vais absolument tout accomplir. Donc voilà. En fait j'ai absolument peur de me foirer, que ce soit nul, que j'oublie mon texte. Je suis terrorisée, je ne peux même pas exprimer à quel point je suis stressée. Je suis tétanisée, terrorisée, stressée, angoissée, apeurée. Mais le fait d'avoir avancé dans mon discours et d'avoir eu les premiers retours et qu'on m'ait dit que c'était vraiment bien et tout, ça me rassure quand même. Je me dis que je vais pas complètement dans le mur. Donc voilà un petit peu pour l'update. C'est parti, je vais m'y remettre. Je suis terrorisée. 3, 2, 1, let's go. 3 ans. Ça s'est passé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais une étudiante perdue et dépressive.
Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise à 1 million de chiffre d'affaires annuel. J'ai déjà accompagné plus de 500 femmes à changer de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis une des femmes les plus épanouies sur Terre. Tu te demandes comment j'ai fait pour prendre un virage aussi radical. J'ai envie de te partager 3 déclics aujourd'hui. J'étais une jeune fille très sensible et très émotive. Certains événements de mon enfance m'ont traumatisée et m'ont amené à vivre des années très compliquées. Et à partir de la fac, ça a été la descente aux enfers. Je me suis littéralement noyée dans la fête, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire et des addictions, j'enchaînais les relations toxiques. Et à ce moment-là, j'étais incapable de m'imaginer un futur joyeux. Il y avait des phrases qui tournaient en boucle dans ma tête, du genre « tu seras jamais heureuse, personne ne te comprendra jamais, de toute façon, la vie est injuste ». Que pensez-vous de Margot Cunego? C'est la meilleure, je trouverais pas la meilleure. Bon, il est en train de lire mon texte pour le TEDx. Je suis stressée d'avoir ses retours. Il n'y a rien de plus stressant que d'avoir quelqu'un à côté qui lit. Non mais en vrai il y a plein de bonnes choses. Ok, cool. Affaire à suivre. Chaque élément du texte est intéressant, mais au niveau de la structure, l'ordre dans lequel les éléments sont racontés, il y a à mon avis un problème au niveau de l'enjeu, où tu mets l'enjeu dans le récit. C'est-à-dire? Aujourd'hui je suis à la tête d'une entreprise avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, j'ai déjà accompagné 500 femmes à changer leur vie. Tu vois, le fait de mettre dans cet ordre-là fait que tu mets l'accent du coup sur le million d'euros de chiffre d'affaires et pas sur le fait d'aider les femmes. Il y a 3 ans, j'étais une jeune étudiante perdue et déprimée. Aujourd'hui, j'ai déjà accompagné plus de 500 femmes à changer leur vie. Et accompagner ces femmes à changer leur vie, en fait, le million, il découle de ça. Ouais, ok. On discute de ma tenue pour TEDx. Vous voulez t'habiller comment? C'est lui qui va m'habiller. Moi j'avais prévu quelque chose d'assez sympa avec des escarpins. Sauf que le problème c'est que madame ici présente, du coup va se péter la gueule devant tout le monde sur son TEDx. Donc on va éviter. Donc là je suis en train d'essayer de chercher autre chose. Là c'est Pretty Woman sauf que je suis pas Richard Gere et t'es pas une pute. Les chaussures pointues pour femmes. Ouais. Mais tu sais, les chaussures classe pour femmes, les chaussures de costard, mais pour femmes. Des Richelieu. Les Richelieu pour femmes, c'est ça qu'il faut. Je vous fais une petite intervention. Margot vient de craquer. Trop de pression, je crois, pour le TED Talks. Bon, c'est tout ce qu'elle va d'être ça, mais entre le discours qui est pas tout à fait au point, après des conseils des autres et tout, c'est chaud. Le comeback. J'ai envie de crever. Je suis hyper stressée. Tu vas d'être ça, t'inquiète. Je suis pas sûre. Tu penses que ça va bien se passer mon TEDx? Je pense que ça va être une catastrophe. non, vraiment, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Je suis hyper stressée, mais ça va le faire. Ça va le faire. Merci, Josias. Mignon. Ah oui. Salut. Petit Maxou fait toujours aller dans mes vlogs, vraiment. J'ai dit qu'il fallait quelque chose d'assez sexy au niveau des chaussures parce qu'il faut casser le côté un peu trop simpliste et trop traditionnel du costume. Il faut avoir le juste milieu. Merci bien, c'est adorable. Merci, au revoir, bonne journée. Ouais. Première étape, Dawn, je suis trop contente. Merci Voilà, Antoine. joli sac. C'est reparti. Voilà. Oui. Des chaussures. Chaussures? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on monte. On est où là? J'ai Prada. Je suis terrorisée. Et là, tu attends quoi là? Mon champagne, bien Voilà. évidemment. Bien entendu, bien entendu. Bon Margot, Oui, on sort d'où là? de chez Prada. J'ai jamais acheté des chaussures aussi chères, évidemment. Voilà, on peut dire, moi je suis transparente sur les chiffres, journée à 1005, mais ça vaut la peine parce que c'est TEDx quoi, pas tous les jours. Voilà, exactement. Grand événement, oui, égale grand vêtement. J'ai trop hâte de vous montrer. C'était grave intéressant les vidéos du jour. Vous avez pu voir Théophile qui me faisait ses retours sur mon texte du TEDx. Ce mec est incroyable. D'ailleurs, petite dédicace à lui, il va grave m'aider dans les prochains jours. En gros, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai eu un énorme coup de stress. En plus, Théophile, il m'a fait des retours qui étaient hyper pertinents, mais du coup, ça veut dire qu'on est à J-5 et je dois refaire mon texte. J'avais commencé à l'apprendre comme ça, du coup, je dois tout désapprendre, réapprendre, réécrire. On est à 5 jours et en fait, aujourd'hui, vraiment, j'ai pété les plombs. Je vous fais une petite intervention. Margot vient de craquer. J'ai pas pleuré devant mes potes, ni devant la caméra, parce que quand même, je pense
pas que je passerai un jour le cap de pleurer devant vous, mais j'ai été aux toilettes plusieurs fois pour décompresser un peu. J'ai été me promener, j'ai écouté genre 2 heures de piano au moins pour me calmer, pour me détendre, pour essayer d'arrêter d'angoisser. En fait, dès que j'ouvrais mon ordinateur pour bosser pour le TEDx, je pétais les plombs. Dieu merci, j'ai un entourage au WeWork, vous les voyez un petit peu, mais ils sont incroyables avec moi, genre ils sont incroyables. Vous avez vu du coup les vidéos avec Antoine quand on faisait du shopping, ça m'a grave remonté le moral. Là j'ai une tenue dans laquelle je vais me sentir vraiment badass, genre vraiment girl boss, businesswoman. Mais là en fait quand je pense à tout ce que je vais devoir préparer encore pour le TEDx qui est dans 5 jours, je suis terrorisée en fait, je suis littéralement terrorisée. Dans ces moments là, comment est-ce que j'essaie de reprendre un peu le dessus? Bah il y a un truc qui m'aide beaucoup que j'ai lu dans un livre, et en fait c'est le fait que les émotions elles sont passagères, et en gros mon angoisse est liée aux pensées que j'ai. Le fait de me dire bah cette émotion là elle est passagère et quand je vais penser à autre chose ça va passer, ça me permet de rester calme et de me dire ok c'est sûr dans 2 heures ça ira mieux, alors accepte que ce soit là, accepte de vriller un peu, et une fois que tu arriveras à penser différemment, tu sentiras des émotions différentes. Et du coup ça va mieux, voilà. Bref, petit point pour vous dire que genre j'ai des mental breakdowns vraiment tous les 3 jours. Je suis une drama queen, je sais pas gérer mes émotions, je sais pas gérer mon stress, mais j'apprends au fur et à mesure, et voilà, je pensais que c'était important de vous partager ça. J'ai passé ma journée à chialer et à angoisser, donc voilà, ça arrive à tout le monde. Je suis comme un enfant, vraiment. Disclaimer, je n'ai jamais de ma vie entière porté ce genre de chaussures. Moi, vous savez, je suis toujours en basket. Je me suis dit, vas-y, TEDx, quand même. Faut être une star un peu. Oh là, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi. Nous sommes à J-4. Je vous fais un petit update depuis les montagnes russes que vous avez vues il y a quelques jours, enfin que je vous ai montré il y a quelques jours. Ça va beaucoup mieux grâce à Théophile qui m'a de ouf aidé à retravailler mon texte. Je sens que j'ai un texte qui est hyper impactant. Mais le problème qui s'est passé, c'est que j'ai abordé ce TEDx en mode, c'est un peu comme si j'allais faire, tu sais, j'allais raconter ma vie à un podcast ou une interview, j'allais parler un peu avec le public, un peu en impro, et puis voilà, ça allait le faire quoi. Et en fait je me rendais pas du tout compte de ce que c'était comme exercice, genre que en fait il faut trouver le bon mot, au mot près, réfléchir et réussir à transmettre ce que tu as envie de transmettre en seulement 1500 mots. Il faut parler de son histoire sans faire du moi-je, mais en trouvant en donnant de la valeur. Il faut faire un équilibre entre parler de son histoire et apporter quelque chose d'applicable pour eux. Vous voyez comme je suis, je débite en termes de débit de parole, je parle très très vite. Il faut que j'apprenne à canaliser ça, il faut que j'articule, il faut que je pose ma voix, il faut que je respire différemment, il faut que je prenne des pauses quand je parle. Et là hier jusqu'à 2 h du mat, j'ai répété mon texte. Et là je pense que je commence à le connaître plus ou moins. En vrai ça devrait le faire. J'ai le texte, j'ai la tenue. Maintenant il faut juste que je connaisse le texte par cœur et que j'angoisse pas trop parce que ouais, il est encore possible d'oublier mon texte une fois sur scène. Voilà pour le petit update. C'est parti, on va au travail. Je vous amène avec moi. Let's go. Margot, c'est une personne qui est déterminée à réussir et à faire réussir les gens. Elle aime beaucoup prendre soin des gens qu'elle aime. Ça lui arrive d'être un peu stressée, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Genre là, mon TEDx, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Un avocado toast et du saumon fumé. Comment te sens-tu J-4 avant le TEDx? Ben ça va, oui. Le stress là, comment tu te sens là sur l'échelle de 1 à 10? Stressé à 6 je dirais. Ah, je pense que genre 1 heure avant tu seras genre à 40 pas sur 10. Vraiment, et tu sais que je pense qu'au moment où je vais monter, genre on va m'appeler, où je vais aller dans la... On va hurler dans la salle. J'espère vraiment. On va hurler, ouais. Mais il faut vraiment que vous hurliez. Genre je veux vous entendre, vous voir, vraiment vous lever, vous m'applaudissez de ouf. C'est ça. Si je vous vois ça va aller. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. J-1, la terreur. Ça va bien se passer. Ouais. Donc là pour vous faire un petit point où on en est. On en est à... c'est demain. J'ai répété une fois ce matin. Ça s'est bien passé. Ouais. Et là en gros on se dit on va le faire à plusieurs moments de la journée une fois, et il faut qu'à chaque fois je fasse 0 erreur, et si jamais c'est pas le cas bah je recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Let's go. Attention au texte. Quand même qu'ils surveillent si je dis pas bien. Comment expliquer que certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent et d'autres non? Il y a 3 ans de ça, comme beaucoup de jeunes de 21 ans, j'étais malheureuse. Je détestais mon quotidien et j'arrivais pas à me projeter dans l'avenir. J'étais bien loin d'imaginer qu'aujourd'hui j'aiderais des milliers de femmes à construire leur boîte et à mener une vie heureuse, et que ce qui était de base un simple petit projet deviendrait aujourd'hui une entreprise à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel,
qui a un réel impact sur la vie des gens. Ce que je m'apprête à te partager ce soir, c'est ce que j'ai appelé mes 3 déclics. Alors c'était parfait, hein, tout simplement. Il y avait la bonne émotion, il y avait tout, c'était incroyable. Ça y est, c'était une des dernières répétitions. Là, je pense que... Je suis ready là. Ouais, là, je me sens ready. Là, Let's go, let's go. Allez, on va manger. Wouh! Bonjour. Devinez quoi? Nous sommes le jour J. Il est 10h du matin. Ce soir, c'est le fameux TEDx. Je me sens bien là en vrai à ce moment-là. Mais là, ce matin, ça va, je suis avec Laura, qui n'est pas loin. On va la voir. Elle se coiffe. Ma star. Trop hâte de la voir performer. Et du coup, bah, je suis pas toute seule, donc là, c'est cool, j'ai pas le temps de réfléchir. Là, en gros, il y a ma MIF qui arrive. Ensuite, moi, je dois filer à 14h là-bas à Saclay pour faire des répétitions, voir la salle. Là-bas, je le répéterai 2-3 fois normalement. Et ensuite, bah, ce sera le moment. Je passe en première. Donc, je pense que c'est bien. J'ai trop hâte de voir. J'ai trop hâte que ça finisse en vrai parce que je pense que la sensation va être incroyable quand j'aurai fini. Bonjour. Bonjour. Allez. Bonjour. Vous êtes content d'être là? Oui. Vous pensez que je vais réussir? Oui. Ouais. Cool. Deux doigts dans le nez. Oui. Je les ai fait monter les 4 étages à mes petits grands-parents. Oh, oui, bah j'imagine. Voilà, tout à fait. Là, c'est notre loge. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Gabriel Rocher. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pitch-nous ton discours en quelques secondes, quelques minutes là. Alors moi je suis sur un projet de création d'un téléphone portable open source sur lequel je travaille depuis 3 ans et c'est ce que je fais pendant mon temps libre, c'est ma passion, l'électronique et la programmation. Incroyable, tu as quel âge? J'ai 16 ans. Incroyable, incroyable, bah, félicitations monsieur. La salle, moi je serai là. J'ai super. J'ai fait ma première répétition officielle en condition avec la tenue, les éclairages, tout comme si j'y étais, les chaussures et tout. Ça s'est bien passé, j'ai pas trop oublié mon texte, j'ai bégayé à quelques petits moments mais ça devrait aller. Il reste le maquillage et c'est parti. À 45 minutes du moment... On va y arriver. On va le faire. On est les plus stressés, je crois vraiment. C'est un enfer. Ça va le faire. Putain, il est 18h44. Je passe à 19h30. Tu passes à quelle heure? 20h30 je crois. Je te verrai le public. J'ai trop hâte. Bon, comment est-ce que vous avez trouvé la soirée d'hier? Au top. Au top. Ouais. Parlez trop doucement. Ordinaire. Au top. Parlez pas assez vite. Ouais. Magnifique. Ouais, on l'a pas reconnu. Une star. Ah, une star, là, elle est trop mignonne. Voilà. Et bah écoutez, merci d'être venu. C'était un plaisir. Bisous. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. On est quelques jours plus tard. Je suis actuellement dans une chambre d'hôtel en transit. Du coup, pour faire un petit récap, quelques jours après à froid, du coup, c'était l'expérience la plus dingue et la plus folle de ma vie, la plus stressante aussi. En vrai, au niveau de la prestation, ça s'est bien passé. Je me suis rappelé tout mon texte, j'ai pas bégayé, j'ai pas eu de moment de gêne, de bug, donc je suis trop contente. Petit point un peu genre négatif, c'est que je me suis sentie tellement stressée que je sais que ça s'est ressenti dans mon discours. C'est aussi le retour que mes proches m'ont fait. T'as la pression de pas oublier ton texte et du coup c'est beaucoup plus difficile d'y mettre de l'émotion. Tu vois, moi quand je fais un live et que je me laisse parler, bah du coup je suis spontanée, je parle et je suis animée, je vibre ce que je raconte. Alors que là c'est tellement scripté, c'est tellement, enfin au mot près, que du coup bah j'étais plus focus en mode putain mon texte que en mode je donne de l'énergie. C'est une scène genre en gros bah t'es au milieu, il y a un cercle dans lequel tu dois être, tu dois te tenir bien droit dans le cercle, t'as la lumière sur toi, du coup tu vois pas le public, tu sais qu'il y a des centaines de gens qui sont là mais tu les vois pas. Du coup c'était terrorisant, mais c'était ce que j'ai vécu de plus ouf de ma vie. Genre vraiment même tu vois le lien que ça a créé entre les intervenants, le fait qu'on soit tous aussi stressés, qu'on se motive, qu'on se pousse, qu'on s'encourage, c'est que des gens qui avaient fait des choses exceptionnelles, extraordinaires et genre j'ai rencontré des gens vraiment incroyables, on a créé vraiment des liens pendant la journée, c'était trop ouf. Mes potes sont venus me voir, ma famille est venue me voir, j'ai eu des retours de fou. Je suis trop reconnaissante de me dire que voilà j'ai 23 ans, j'ai fait un de TEDx, pardonnez-moi l'expression, mais genre c'est un truc de ouf. Vraiment j'ai mis je pense 2-3 jours à redescendre et à arrêter d'être excitée, heureuse, survoltée, les étoiles dans les yeux. C'était incroyable et voilà. J'espère que ça vous a plu d'avoir les coulisses de cette vidéo, enfin les coulisses de cet événement plutôt, et j'espère que ça vous donne envie d'en faire un à votre tour. Encore une fois c'est stressant, c'est challengeant, mais c'est tellement une expérience de malade, c'est tellement un accomplissement. Donc si c'est votre rêve, bah foncez. Puis bah c'est tout, on s'arrête là. Encore merci pour le soutien, pour la motivation que vous me donnez. C'est grâce à vous tous aussi que j'en suis là.
là, donc merci. Et puis bah, je vais terminer cette vidéo tranquillement, aller dormir. Demain je pars à Dubaï, je suis contente. Et je vous embarque bien évidemment avec moi. Merci encore, likez, mettez un petit commentaire si vous avez kiffé, abonnez-vous, mettez la cloche si vous ne voulez pas manquer mes futures vidéos. Et puis je vous fais des gros bisous. Bye! Comme t'as pu le voir à travers mon histoire, la vérité c'est que l'échec c'est le meilleur moyen d'apprendre et de devenir meilleur. Si aujourd'hui vous arrivez à passer outre la peur d'échouer, alors plus rien ne pourra vous arrêter. Nous sommes tous pleinement responsables de nos vies. Lorsqu'un objectif devient une obsession, alors vous pouvez passer outre le jugement des autres. Car rappelez-vous, vous ne perdez jamais. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Je n'ai rien d'exceptionnel. Absolument rien ne me prédestinait à la naissance à devenir une chef d'entreprise à 22 ans. Et si je l'ai fait, si des centaines de femmes sont en train de le faire à ce moment même, alors vous pouvez tous le faire.